Mani, c'était un être qui disait « Vraies les paroles de Bouddha, vraies les paroles de Zoroastre, le grand Zoroastre, et vraies les paroles des Nazaréens, des Esséniens, de Jésus, de tout ce grand courant des Nazaréens, des Esséniens, de Jésus qui s'est incarné tellement dans la beauté à travers Jésus. » Et alors il disait que tous les êtres avaient un chemin vers un monde supérieur, mais qu'à la base, tous les êtres devaient être un, et qu'on devait aller vers le monde supérieur dans la lumière, dans l'étude, dans la compréhension, dans la tolérance. Parce que, comme Moïse l'a dit, « Ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un, et tous les dieux sont dignes de lui, sont comme un vêtement, et tous les vêtements sont dignes de lui. Mais ce ne sont que des vêtements, et lui, il est caché derrière. » Alors Mani, par toute son existence, a réellement été le premier laïc. Il appelait son enseignement la religion de la lumière, c'est-à-dire la lumière, l'intelligence. Que c'était l'intelligence qui devait nous guider. Et la religion, bien sûr, dans cette grande idée d'être relié. Et c'est l'intelligence qui doit nous relier. Jamais la peur, jamais la bêtise, jamais le fanatisme, jamais le sectarisme, jamais l'exclusion. Religion veut dire qu'il n'y a pas d'exclusion. On ne peut pas être exclu dans la religion, puisque c'est de se relier dont il est question, et non pas de s'exclure. Et on ne se relie pas en tapant sur l'autre, mais on se relie en comprenant l'autre. Donc c'est bien l'étude, et l'étude de l'autre pour amener tout vers une sagesse supérieure. C'est ça le chemin, et il n'y en a pas d'autre. Et il n'y a pas un être qui est supérieur à un autre être. Ça, c'est une exclusion. En réalité, il y a une diversité et tout cela concourt au bien de l'ensemble et au bien commun. Alors, Mani a cela d'exceptionnel. C'était vraiment un très grand Essénien. Dans le sens que il a réussi par son honnêteté, par son authenticité, parce qu'il était vrai, il a réussi à séduire d'une certaine façon le roi des rois de l'époque, celui qui gouvernait le monde entier. Le monde entier était à ses pieds, c'était le plus grand roi. Et Mani séduisait ce roi, non seulement le plus grand des rois, mais même après son héritier. Et plusieurs fois le roi a dit à Mani, « Je suis ton disciple. Dis un mot et je me convertis à ta religion. Et je dis que ta religion est supérieure à toutes les autres et je proclame religion d'État. » Et Mani a toujours refusé, disant que toutes les religions étaient vraies et que tous les êtres devaient avoir leurs croyances et que toutes les croyances, quand c'était conduit dans l'intelligence, amenaient tout vers la perfection. Alors, c'est lui qui a amené cette idée de laïcité, cette idée où en réalité toutes les religions étaient unies dans la perfection et qu'il n'y avait pas d'exclusion. Mais aujourd'hui, des êtres malfaisants veulent aller dans ce principe de séparation des églises et de l'État, parce qu'en réalité, quand on parlait de l'Église, on parlait du catholicisme, et c'est tout, qui était une religion dominante, et qui a écrasé toutes les autres, et qui a détruit tout le monde antique. Parce qu'il faut comprendre que le dogmatisme, le fanatique, le sectarisme amènent toujours des catastrophes dans le monde. Et que par contre, ce qui est ouvert, ce qui est avec les anges, ce qui est tolérant, ce qui est aimant,
amène toujours ce qui est plus grand, ce qui est plus vaste, et qu'on doit aller vers une éducation et non pas vers un fanatisme.